Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est désormais acquis, Mohamed Ould Abdelaziz jouit d'une liberté relative depuis quelques jours. Inculpé pour corruption ainsi qu'une dizaine d'anciens hauts responsables, l'ancien chef de l'État doit désormais pointer 3 fois par semaine à la police. Aussi se doit-il de demander l'autorisation du juge avant de quitter Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Depuis le début de ses ennuis judiciaires, il n'a de cesse de dénoncer lui-même, ainsi que ses conseils, une cabale contre sa personne. Cette inculpation pourrait, si ce n'est déjà fait, définitivement éloigner l'actuel président, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et son ancien mentor, auprès de qui il a servi des décennies. Mauritanie, inculpation de Mohamed Ould Abdelaziz, quelles implications dans le pays et en dehors, c'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Dieudonné Lokossou. Bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Un plaisir de vous avoir, Patrick Armand-Poyon, également. Pour une question pour vous, Dieudonné Lokossou, historiquement, avec ce que la Mauritanie, on sait que c'est un pays islamique qui a, on sait, connu quelques difficultés et quelques coups d'État aussi. Est-ce qu'au vu de cette histoire-là, c'est surprenant de voir un ancien président aujourd'hui inculpé pour corruption? Bon, quand les gens parviennent au sommet de l'État et ils font une gestion souvent opaque, bon, mais j'ai été surpris par l'assignation et le chef d'accusation. Parce que celui qui est là aujourd'hui, c'est celui qui est parti, qui l'a fait pratiquement. Il a été son chef d'état-major. Donc c'est surprenant qu'il prenne le pouvoir et qu'il commence par s'attaquer à son successeur. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes de fond et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un homme et il peut être aussi tenté. Et puis bon, lorsqu'on commet des actes délictueux de cette nature et que vous êtes interpellé, les intéressés cherchent toujours des arguments pour se défendre. Soit c'est une persécution, la chasse aux sorcières. Bon, mais il est citoyen comme tout autre, il n'est pas au-dessus de la loi de son pays. Donc, le premier président mauritanien, Maître Mokhtar Ould Daddah, est un nationaliste. Tout à fait. Et ils l'ont déchu par un coup d'État militaire, puisque c'était la mode. Et lui, il a épousé une Française. Il n'a même pas de maison en France. Donc, il a fini avec les soucis, il a fini par mourir. Et il y a une succession de coups d'État. Bon, donc moi je pense que il va trop vite en besogne, celui qui est accusé. S'il fait confiance à la justice de son pays, il doit pouvoir se présenter. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus cette casquette. C'est pour cela que tous ceux qui dirigent, l'histoire peut les rattraper. Voilà. Patrick Armand-Poyon, doit-on se réjouir du fait qu'un ancien chef d'État puisse valablement aller se défendre devant la justice de son pays? Quelqu'un qui est venu, on le sait, par les moyens que vous savez, à la tête de l'État, qui a servi son pays, qui a fait ses 2 mandats et qui est parti librement. Aujourd'hui, inculpé pour corruption, quelle est votre lecture de cette actualité-là en Mauritanie? Je m'étonne de cette lecture où
nous sommes en train déjà d'estimer qu'il va en besogne. Je ne sais pas dans quel besogne il est allé, puisqu'il n'a pas demandé à une population de marcher, il n'a pas demandé à quelqu'un de faire quelque chose pour empêcher qu'il soit poursuivi. Donc, je ne sais pas de quel besogne il est en train d'aller très vite. Ensuite, après avoir invité le président Alassane Ouattara à ne pas faire un troisième mandat, après avoir invité le président de la Guinée à ne pas faire un troisième mandat, ne même pas trouver un peu bizarre cette obligation à pointer 3 fois par semaine à la police. Je crois que non. Il y a quelque chose que nous devons corriger tout de suite et dire que poursuivre un ancien chef d'État, d'accord, pas de problème. Mais l'humilier jusqu'à, il doit 3 fois par semaine se lever, prendre sa voiture, aller au commissariat, signer un papier 3 fois par semaine. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout dans un pays où il y a eu succession de coups d'État comme ça, il ne faut pas provoquer jusqu'à ce point. Parce que le président qu'on est en train d'humilier comme ça, là, il y a quel recours maintenant? Quand vous mettez un couteau à la gorge de quelqu'un, quand vous poursuivez quelqu'un et vous l'empêchez de respirer, il va se défendre. Et je crois qu'il faut que nous, les chefs d'État de la sous-région, puissent entrer en discussion pour voir, non pas empêcher qu'il soit poursuivi, mais qu'on ne l'humilie pas autant, qu'on ne l'humilie pas à ce degré. Parce que c'est un homme d'État, c'est un militaire, c'est un homme qui sait manier les armes, qui a des hommes avec lui, et le chef d'état-major le sait d'ailleurs. Mais peut-être c'est pour se prémunir qu'il fait ça, mais je crois que c'est l'effet contraire. Donc il va falloir que dans cette situation, nous sassions rester c'est-à-dire non partisans, et que nous puissions nous dire, même si on a des choses à lui reprocher, il y a une manière élégante de pouvoir reprocher ça. Parce que si nous traitons ce monsieur comme ça, mais écoutez, pourquoi nous demandons aux gens de ne pas faire troisième mandat? Pour qu'on les humilie aussi? Non, ce n'est pas possible. Nous devons donner l'exemple pour encourager les autres à pouvoir ne pas multiplier les mandats. Mais si quelqu'un a choisi de ne pas faire un troisième mandat, de faire la promotion d'un collaborateur qui vient au pouvoir, qui, parce qu'il veut garder le pouvoir seul, commence par persécuter l'autre. Et nous trouvons que ça, c'est lui qui va vite en besoin, bien au contraire. Moi, je salue le fait qu'il n'a pas demandé à une population de marcher dans la rue pour se faire tuer. Dieudonné Okossou, est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà acquis que l'ancien président, il y a une cabale contre sa personne? Non, moi, je ne suis pas dans ce raisonnement. Et il y a la Constitution n'a pas créé un cadre spécial à un citoyen qui a servi. Et si les juges exigent qu'il passe 3 fois par semaine, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça dépend des faits de corruption active mis à sa charge. Donc, évidemment, lorsque vous quittez le pouvoir, vous savez, en Afrique, même ceux qui vous ont soutenu hier et qui ont dit « vive le général », ils peuvent encore dire « à bas le général ». Donc, il n'y a pas de fidélité en Afrique, surtout en politique. Donc, c'est pour cela que moi je dis, les chefs d'État qui ont la charge, qui ont la chance d'animer, d'être à la hauteur, à cette hauteur-là, hein, ils doivent gérer avec beaucoup d'honnêteté, la bonne gouvernance et éviter la corruption surtout. Donc, on ne peut pas jeter de discrédit sur celui-là. Surtout que le président actuel est sorti de ses entrailles. C'est lui qui l'a propulsé. C'est pas parce que tu m'as nommé que je dois être ton vassal. Donc, s'il n'a pas... Et puis, les deux institutions, la présidence et le judiciaire, ne sont pas des frères siamois. Donc, moi, je pense que
Et à partir du moment où on n'a pas établi les faits, il est considéré comme, il est présumé innocent. Oui. Donc, moi, je ne me lamente pas pour un président s'il est arrêté, parce que lui-même, avec sa gestion, il a dû faire des choses aux gens, il a dû prendre aussi des choses. Ensuite, vous savez, ce pays, c'est la persécution des Noirs, des nègres. Il continue toujours. Les Aratines. Voilà, oui. Il continue toujours à prendre des Noirs comme des esclaves. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas à s'apitoyer sur son sort. Et le destin le rattrape, il doit pouvoir assumer. Alors, Patrick Armand-Poyon, est-ce que selon vous, il y a des éléments actuellement qui établissent déjà, on va dire, le fait que ce soit une cabale contre l'ancien président, le fait de lui demander d'aller se présenter 3 fois par semaine dans un bureau de police, c'est peut-être pour éviter qu'il s'enfuit. Il y a cette possibilité-là aussi. Vous savez, en réalité, je vous ai déjà dit que si chaque fois que nous faisons des débats ici, nous réglons les combats d'esclavage, les Noirs sont tenus comme esclaves dans leur pays. Nous réglons les problèmes de chefs d'État. Ils ont été chefs d'État, ils ont fait du mal. Il faut qu'ils paient. En faisant le débat comme ça, nous n'allons pas pouvoir tirer des consensus sur l'ensemble des pays. Et nous n'allons pas aider les pays où les chefs d'État ont envie de faire 1000 mandats, 2000 mandats. Je crois qu'il faut que nous dissocions. S'il y a esclavage en Mauritanie, ce n'est pas seulement l'ancien président qui est responsable de ça, le nouveau aussi en est responsable. Donc, dissocions les problèmes d'esclavage, les problèmes de règlement de compte que nous voulons faire avec certains chefs d'État, dissocions tout ça. Parce qu'il y a quelques semaines de cela, j'étais surpris de voir que Sanko était une personnalité qu'on ne doit pas toucher. Et subitement, un chef d'État devient un simple citoyen. Il faut que nous ayons des constances dans les analyses. Ce que j'ai dit par rapport à la Mauritanie, même si ma conviction personnelle est que c'est une persécution, ce que j'ai dit par rapport à la Mauritanie, c'est qu'il faut que, même si on veut poursuivre un ancien chef d'État, nous l'avons vu un peu partout dans l'Afrique et dans le monde. Un chef d'État, imaginez au Bénin qu'on dise maintenant qu'il y a un dossier pour lequel on vient arrêter Yahya Boni. Je veux bien voir, le Kossou dit, bon, c'est un ancien chef d'État, il a fait des choses, il faut le poursuivre. Imaginez qu'on dise qu'on vient arrêter Nicéphore Soglo. J'ai appris déjà que quelqu'un a porté une plainte en diffamation contre Nicéphore Soglo et il doit se présenter. Je vous assure que ça me donne tout un cauchemar. Parce que je me dis, si Nicéphore Soglo ne se présente pas, on fait quoi? Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire la fonction de chef d'État en Afrique a été conçue de manière erronée et nous avons fait des super chefs d'État. Vous voyez, en France, le président n'a pas autant de pouvoir que le président en Afrique. Hein? Et quelqu'un a accumulé autant de pouvoir pendant 10 ans, il quitte le pouvoir et on dit, bon, il est simple citoyen, on peut le traîner partout. Au même moment, on dit, Donald Trump est poursuivi aux États-Unis, c'est des Africains qui se lèvent pour dire c'est persécution. Donc, vous voyez, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile de décrypter ces trucs-là sans pouvoir, c'est-à-dire si nous ne nous détachons pas des autres considérations et que nous ne restons pas sur des constances. En Mauritanie, un ancien président a été interpellé. Après quoi? Après d'abord avoir été renvoyé de son parti. Est-ce la lutte contre la corruption qui l'a fait renvoyer de son propre parti? Après, il va visiter un autre parti politique dans le but de prendre la carte de membre de ce parti politique. Et il a suffi de ça pour que nous entendons qu'il y a un dossier et qu'on doit le poursuivre pour tel dossier et tel dossier. Donc si nous n'analysons pas les faits et que nous sortons ça, nous ramenons ça à l'ensemble de coups d'État dans le pays, nous ramenons ça encore que l'ensemble de coups d'État dans le pays est une justification pour éviter de créer les conditions d'un nouveau coup d'État. Bref, je pense que dans cette histoire-là, quand on allie les faits, on sent une persécution politique. Je dis bien on sent. Mais je salue aussi le comportement de l'ancien président qui n'a pas demandé à une population d'aller se faire massacrer dans la rue, qui, bien qu'ayant dit qu'il est victime d'une persécution et donné les faits qui prouvent cela, il a basé son analyse sur des faits
et non sur des slogans. Et après ça, il s'est mis à la disposition de la justice. Je voudrais que nous puissions inviter tous ceux qui sont interpellés par la justice à avoir le même comportement élégant et qu'on ne reproche pas à celui qui, lui, n'a pas poussé la population à se faire tuer. On ne dit pas que lui, il est en train d'aller vite en besoin. Voilà, alors on sait que Mohamed Ould Abdelaziz est donc inculpé pour corruption, mis à la disposition de la justice, obligé de se présenter 3 fois par semaine pour pointer auprès des OPJ, des dossiers de police judiciaire. Il doit aussi requérir la permission du juge s'il doit quitter la capitale Nouakchott. Il est inculpé en même temps qu'une dizaine d'autres personnalités qui étaient, on va dire, très proches de lui quand il était aux affaires. Est-ce que selon vous, de Lokossou, ça n'a pas quelques allures de règlement de compte politique quand on sait que le nouveau président, dès sa venue, a voulu prendre, on va dire, en main tous les leviers de l'État mauritanien? Quand il est élu, il doit s'assumer. Donc, moi, je n'ai pas de reproche à lui faire par rapport à ça. S'il veut prendre réellement les leviers en main, et c'est son droit le plus absolu. Alors, ce n'est pas parce que le monsieur, il a dit qu'il ne va pas se représenter un point troisième mandat qu'on doit lui donner carte blanche. On doit mettre entre parenthèses tout ce qu'il a fait de mal. L'amnistie pour toute sa gestion. Alors, donc, et d'abord, il n'est pas le premier. Modibo Keïta, qui était un bon révolutionnaire, a été à la suite d'un coup d'État, on l'a envoyé dans le désert. Donc, celui qui a fait ça, lui aussi, il a fini par aller de l'autre côté, Moussa Traoré. Donc, non loin de nous ici, Nicolas Sarkozy, pour des écoutes téléphoniques, il a voulu promettre une promotion à un magistrat. Il a été jugé et condamné ferme, même si les conditions ont été allégées, ont été assouplies. Mais ici, le président qui est parti, il ne peut pas faire appel aux gens et les jeter dans les rues. Ça va être un trouble à l'ordre public. C'est comme Sonko, comme ils l'ont collé à Sonko. Donc, il sait qu'il n'a plus de militants. Quand vous quittez le pouvoir, vous oubliez les militants. Donc, tout ce que nous subissons à travers les gouvernances, les sévices moraux, tout ce que les gens posent comme acte vis-à-vis des citoyens, mais ça crée un cumul de frustration et on réserve ça. Donc, moi, je pense que celui qui est venu, il a été son chef d'état-major, il a suivi de près. Certainement, il a vu beaucoup de choses. Et jusque-là, il ne s'est pas prononcé. C'est avec la justice. Donc, laissons, comme vous le dites ici, laissons la justice faire son travail. Oui. Même si en Afrique, on sait que les justices sont toujours aux ordres. Et bon, laissons quand même la justice mauritanienne le déclarer coupable ou non coupable des faits qui lui sont reprochés. Voilà. Alors, Patrick Armand-Poyon, est-ce que, selon vous, ce n'est pas aussi quelque part un juste retour du bâton pour quelqu'un qui a gouverné, qui a très bien gouverné en ce sens qu'il a absolument exercé son pouvoir de chef d'État. Les opposants, certains étaient en exil, obligés de fuir le pays, certains ont été jetés en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Ould Abdelaziz ne jouisse plus, je dirais, d'une notoriété populaire parce que c'est dans son propre parti aujourd'hui qu'il est éjecté et isolé, est-ce que cela aussi, c'est pas un juste retour de bâton? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord que qui paie par l'épée et qui tue par l'épée paiera par l'épée. Je suis d'accord que celui qui fait mal
récolter le mal. Je suis d'accord que dans toutes les... C'est-à-dire que de façon métaphysique, les lois sont claires. Tu fais du mal, tu auras du mal. Je suis totalement d'accord. Mais cela ne m'empêche pas de faire une analyse que je ferai, quelle que soit la personne qui est concernée. Cela ne m'empêchera pas de lire les faits dans une perspective de développement et de paix dans tout le continent africain. Parce que si nous analysons ça comme ça et que nous estimons que c'est des hommes qui doivent faire payer à celui qui a tué par l'épée, qui doivent lui faire payer par l'épée, nous sommes en train de dire à certains de ne jamais quitter le pouvoir pour ne pas être persécutés. Vous savez, en France, les actes posés par le chef de l'État pendant son mandat, il y a une immunité totale là-dessus. Il y a une immunité totale là-dessus. Pour la simple raison qu'on se dit, attention, en tant que chef d'État, c'est difficile de ne pas faire d'erreur. Je prends par exemple le cas de Covid-19 en France. Voilà une maladie qui est soi-disant arrivée avec tous les jours des inconnus. Et vous voulez que quelqu'un ne fasse aucune erreur dans la gestion de ça. Et un bon matin, quelqu'un dit oui, il a pris une décision, oui, il a fait ceci, donc poursuivi. Donc vous voyez un peu, c'est que c'est quand même délicat. Nous parlons de quelqu'un qui a dirigé la Mauritanie pendant 10 ans et dit qu'il n'a plus de militants parce qu'il n'est plus au pouvoir. S'il n'a pas de militants, ne lui demandons pas de se pointer 3 fois par semaine au commissariat et vous verrez qu'il a toujours des militants. Vous verrez qu'il a toujours des militaires. Vous verrez qu'il a toujours des gens avec lui. Si on le persécute autant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de militants. C'est simplement parce qu'il constitue encore quelqu'un capable de revenir au pouvoir qu'on le persécute autant. Donc, bref, je dis oui, il a ce qu'il a semé, il ramasse ce qu'il a semé. Et ça aussi, je voudrais profiter pour dire à tous les chefs d'État dans le monde, et surtout en Afrique, au lieu de faire tout possible pour mettre votre dauphin au pouvoir, qui risque de vous persécuter après, laissez le jeu libre et créez les règles démocratiques qui feront que personne ne sera persécuté politiquement. Parce que si vous faites tout pour mettre votre dauphin, et c'est votre dauphin qui vous persécute, alors à quoi ça sert de tout faire pour mettre son dauphin? Voilà qui est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, on va peut-être sortir un peu du cadre de la Mauritanie, on sait par exemple en Angola que l'ancien président José Eduardo dos Santos a positionné son homme de confiance, son collaborateur parmi les plus fidèles, chef d'État. Aujourd'hui, sa fille est en exil, son fils est en prison, tous les avoirs de la famille gelés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est conseillé de positionner un dauphin en remplacement de soi-même? Moi, je suis contre le dauphinat. Parce que la Constitution n'a jamais dit que quand je suis là et que mon délai arrive en temps à expiration, il faut placer quelqu'un. Si on fait ça, c'est qu'on peut dire que c'est des actes prémédités. On a choisi le larbin pour protéger l'arrière de celui qui est parti. Bon, alors, si vous voyez dans certains pays comment ils ont pillé, hein, mais est-ce qu'on peut croire que Dos Santos, qui a lutté contre l'UNITA, hein, qui est un président marxiste-léniniste, peut disposer de l'argent, du pétrole, toutes les richesses de choses, et il met son enfant devant et sa fille Isabelle aussi rentre dans les Sonangol, tout ça, et c'est incroyable. Elle était la femme la plus riche d'Afrique. Devant cette situation, hein, ce tableau noir, est-ce que les présidents là doivent croiser les bras et dire, parce qu'il est chef d'État, on ne doit pas... Mais pendant que lui, il était là, il a fait pire. Il a fait pire. Il peut dire, tu ne peux pas sortir, avant de partir à tel endroit, il faut montrer. Ça, là, c'est des dispositions classiques. On ne doit pas s'en plaindre. Parce qu'il a été chef d'État, hein, et il faut le protéger. Mais moi, j'ai écouté un débat ici hier où le Nigérien
qui est directeur de campagne de quelqu'un là, des deux candidats, a dit qu'on a distrait 76 milliards. Le ministre de la Défense même qui a dénoncé ça. Mais on n'a jamais arrêté les gens. Alors, si le président actuel du Niger fait pied de grue pour que son bonhomme arrive à prendre le pouvoir, bon, peut-être c'est pour camoufler tout ça. Mais là, ils ne sont pas éternels. Les chefs d'État qui font des sévices, qui trichent avec leur conscience et qui pillent les ressources, mais comme nous le disons, comme l'a dit Soglo, qui tue pas l'épée, périt toujours par l'épée. Alors donc moi je ne trouve pas encore à l'étape actuelle là où on peut parler de persécution. Le type il est dans sa maison, on l'a même pas en garde à vue. Alors il quitte sa maison et vient. En tant que chef d'État, il doit avoir certains privilèges. Donc je crois que laissons les choses se passer normalement pour en tirer une bonne conclusion. Oui. Mais ce n'est pas une raison aussi pour qu'on prétexte de cela pour ne pas quitter le pouvoir, pour choisir n'importe qui au peuple. Mais c'est que dans cette condition, si on met n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, il est là pour poursuivre l'œuvre de l'autre, puisque rien n'est parfait, eh bien, mais il aura le peuple sur le dos. Patrick Armand-Poyon, le dauphinat en politique, est-ce que selon vous, c'est à continuer? Parce qu'on voit des exemples palpables, notamment le cas d'espèce à Mauritanie, où l'actuel président est l'un des plus proches collaborateurs, c'est des têtes de cabinet, chef d'état-major de l'armée, ministre de l'Intérieur, peut-être même ministre de la Défense, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, il est persécuté en tant qu'ancien chef d'État. Selon vous, vous avez le sentiment qu'il serait persécuté donc. Mais est-ce qu'on peut conseiller à d'autres chefs d'État sur le continent en voulant quitter le pouvoir de positionner des dauphins? Il y a l'exemple du Niger qui est évoqué par Dieudonné Lokossou, il y a l'Angola, il y a encore d'autres pays. Est-ce que selon vous, il faut positionner un dauphin ou il faut ouvrir la compétition et laisser le meilleur d'entre les candidats gagnés? D'abord, par rapport à ce que la Constitution a dit, au fait, nous faisons souvent une erreur d'analyse dans les pays francophones en estimant que ce que la Constitution n'a pas autorisé est donc illégal. Or, en droit positif, ce que la Constitution n'a pas interdit est légal. Donc, la Constitution n'a pas autorisé le dauphinat, mais la Constitution n'a pas interdit le dauphinat. Donc, c'est légal. Il faut que cette lecture erronée que nous faisons dans les pays francophones de dire tout ce qui n'est pas écrit noir sur blanc comme autorisé dans la Constitution est interdit. Non, ce n'est pas comme ça le droit. Le droit dit tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Pour la simple raison que lorsque la loi n'a pas anticipé ou prévu ce scénario, la loi ne peut pas parler de ça. Et c'est pourquoi les concepteurs du dispositif juridique ont eu la sagesse de dire quand la loi n'interdit pas ça, ce n'est pas illégal. Donc le dauphinat n'est pas illégal. Ça, c'est un. Deuxième chose, je pense que les expériences un peu partout, en Afrique comme dans le monde, nous amènent à conseiller le chef d'État, au lieu de mettre un dauphin, à créer plutôt les règles qui permettent qu'un ancien chef d'État ne soit jamais un simple citoyen qu'on peut persécuter n'importe comment. On ne peut pas dire que celui qui a eu plus de 50% des voix des citoyens d'un pays pour accéder à la fonction de chef d'État est n'importe qui. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que celui qui a été le premier des citoyens du pays, le premier des Mauritaniens, pendant 10 ans, devient subitement un simple citoyen. Non. Cette façon de dire n'encourage personne à quitter le pouvoir. Maintenant, par rapport au dauphinat, je l'ai toujours dit, je suis en train de travailler tous les jours à ça, que nous puissions créer les conditions d'une société civile responsable et indépendante, d'une presse responsable et indépendante. Ça protège tout le monde. Parce que si le président Mauritanie
avait travaillé à une société civile responsable et indépendante, une presse responsable et indépendante, un leadership féminin, un leadership des jeunes bien organisé dans son pays, aujourd'hui, le président qui est venu au pouvoir n'aurait pas pu le persécuter comme ça. Donc, si nous travaillons à créer les conditions du respect de l'être humain dans nos pays, ça protège plus que mettre un dauphin au pouvoir, parce que le dauphin aussi, lorsqu'il sent que l'ancien président veut revenir encore, il y a problème. Mieux, je crois qu'il y a une faille de la constitution mauritanienne qui est en train de créer cette situation. Parce qu'il est dit, je crois, dans la constitution mauritanienne, qu'après 2 mandats, vous ne pouvez pas avoir un 3e mandat immédiatement. Ça veut dire que vous pouvez revenir après. C'est là le problème. Parce que s'il était clair dans la constitution mauritanienne que le chef d'État qui a fait 2 mandats ne peut plus revenir, nous ne serons pas aujourd'hui dans cette persécution. Donc c'est le risque qu'il revienne dans 5 ans qui nous amène dans cette persécution aujourd'hui. De la même manière, en Angola, si le président angolais avait eu la sagesse de faire comme Félix Houphouët-Boigny, de dire « mes enfants jusqu'à la 3e génération n'ont pas le droit de faire la politique », il n'aurait pas eu la persécution de ses enfants. La preuve, lui qui n'est plus candidat n'est pas persécuté. C'est les enfants qui risquent d'être candidats qui sont persécutés. Donc vous voyez que c'est le jeu mal conçu qui est en train de créer des problèmes aux anciens chefs d'État. Et il va falloir que ceux qui sont au pouvoir créent les conditions d'une vraie démocratie qui pourra les protéger. Ce n'est pas le dauphinat qui peut les protéger. Comment créer les conditions d'une vraie démocratie? Non, enfin, il faut respecter la Constitution à la lettre. On ne doit pas tricher avec la Constitution. La Constitution n'a jamais dit moi, je suis candidat, si je finis mon mandat, c'est mon fils qui va devenir président. Et il y a même en Guinée équatoriale quelqu'un qui a déjà fait 42 ans, il a déjà désigné son bonhomme qui fait de n'importe quoi. J'ai lu un livre sur ce type-là. Vous voulez parler de l'actuel vice-président de la République équatoriale? Oui. Théodorin, on l'appelle, non? Tout à fait. Bon, alors, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Là où lui-même, il a installé le coach. Mais c'est le même scénario. Alors, on va laisser le pays dirigé par des individus de même acabit, sortis du même cocon. Mais ce n'est pas le jeu de la démocratie, ça. Donc, on ne peut pas tailler une constitution et dire, même s'il tue les gens, quand il va finir, il faut le laisser. Non, ça c'est de l'injustice. Et donc, le fait d'être président ou être élu à un moment donné pour servir les intérêts de son peuple ne doit pas constituer une licence pour faire de n'importe quoi. Patrick Abampoyon, selon vous, est-ce que aujourd'hui les constitutions africaines, ou notamment la Mauritanie, sont assez sûres pour assurer une alternance sérieuse? Non, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous dites que le président doit partir après 2 mandats, mais il peut revenir après. Ça veut dire qu'il reste une menace politique. Nous sommes en train ici de parler de questions de chef d'État qui se sent en danger et qui prend des dispositions contre l'autre. Et je voudrais bien que ce point du droit de l'homme soit abordé par le doyen Lokossou. Parce qu'on ne le poursuit pas parce qu'il a fait des choses. On le poursuit parce qu'il risque de revenir au pouvoir. On ne poursuit pas les enfants d'Autantos à cause de ce qu'ils ont fait. On les poursuit parce qu'ils risquent d'être candidats aux élections. C'est de ça qu'on parle. Et maintenant, quand on traite des chefs d'État d'individus et tout ça, non. Il représente une partie de sa nation. Un chef d'État ne peut pas être traité comme un individu de même acabit et tout ça, non. Nous sommes sur une télévision. Donc vraiment, je souhaite vraiment que nous puissions avoir de l'égard parce que c'est des pères de famille, ils ont des enfants.
Ce que nous ne pouvons pas tolérer qu'on dise de nous, qu'on ne dise pas des autres. Nous n'avons aucune preuve de ce que nous affirmons. Ce n'est pas parce qu'on a écrit un livre que d'office, tout ce qu'on a dit dans le livre s'est passé en Guinée équatoriale. Moi, je connais très peu les faits réels de la Guinée équatoriale. Donc, est-ce que, bon, parce qu'on a écrit dans un livre, quelqu'un devient un individu de même acabit et tout ça? Non. Je voudrais que nous puissions rester dans le... Et je voudrais rappeler, en droit positif, lorsque quelque chose n'est pas interdit dans la Constitution, la chose est autorisée. Et j'ai déjà dit qu'il nous faut aller vers plus de démocratie. Donc, notre démocratie actuelle ont des faiblesses, nous admettons tous. Mais ces faiblesses ne sont pas à cause d'une personne. Nous sommes tous responsables de ce que nous avons eu comme résultat. Nous sommes tous responsables de ça. Nous sommes tous responsables. C'est-à-dire, on dit chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Qu'avons-nous fait pour qu'il y ait plus de démocratie? Qu'avons-nous fait pour qu'il y ait plus de tests? Qu'il y ait plus de ceci? On doit tous y travailler et ne pas dire que parce que quelqu'un a les avantages du moment et j'ai d'une manière ou d'une autre, lui il est mauvais et nous on est bon. Non. Monsieur Lokossou fait partie du dispositif qui a géré le Bénin pendant longtemps. Donc qu'ils ne me disent pas qu'en tant que syndicaliste, ils se disculpent. Non. Nous sommes tous, y compris moi, responsables de la gouvernance de nos nations. Et donc, nous devons tous assumer et tous travailler chaque jour à améliorer les choses. Parce que disqualifier d'autres, parce qu'on a lu un livre, des choses là, c'est pas ça. Il faut que nous comprenions et surtout retenons une fois pour toutes. Soit nous voulons être légalistes, soit nous ne voulons pas être légalistes. Dans le droit positif, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ce n'est pas parce que mon père a été chef d'État que je n'ai plus le droit d'être chef d'État. Mon père a été chef d'État, je reste citoyen et je peux aussi être chef d'État et être un bon chef d'État aussi. Donc, ce que nous devons chercher, c'est créer les conditions pour que le fils ne devienne pas président par les avantages de son père. Et c'est pourquoi je dis, allons améliorer les tests. Parce que si nous attaquons à quelqu'un pour pouvoir faire des tests à sur mesure, ces tests vont se retourner contre nous le moment venu. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays où on a voté des tests pour faire partie de quelqu'un. Et après, les tests votés contre cette personne s'est retourné contre tout le monde et est devenu problème après. Donc c'est très important que nous puissions, dans cette lecture que nous faisons, ce décryptage, que beaucoup de décideurs en Afrique suivent. Ils suivent Sika TV, ils suivent cette émission. Ça doit les éclairer, leur permettre de savoir ce qu'on leur reproche et ce qu'il faut améliorer. Voilà dans quel temps il faut placer ce débat. Alors, Dieudonné Lokossou, il y a une question que j'aimerais vous poser forcément à tous les deux. Est-ce que, selon vous, quelle suite voyez-vous à l'affaire en cours pour le président Mohamed Abdelaziz? Est-ce que, selon vous, il sera condamné? Ou est-ce que, selon vous, vous pensez qu'au finish, il sera disculpé? Non. Mais si les faits sont avérés, il risque la condamnation. Comme tout citoyen, on ne peut pas aller prendre quelqu'un qui vole un poulet, un mouton et jeter en prison, et quelqu'un qui crée des préjudices graves à la nation, le laisser du simple fait qu'il a été président de la République. Ce n'est pas n'importe quelle fonction, c'est une fonction noble, c'est une fonction qu'on doit respecter. Alors, le président Poyon a dit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Bon, moi je ne sais pas, dans le cas d'espèce où nous parlons de démocratie, ce qui n'est pas autorisé est permis. Donc, un chef d'État fait se lever parce que la Constitution n'a pas dit ça, et place son fils. Et le fils aussi, lorsqu'il finit, il place son enfant. Mais quand même, ouais, l'alternance est où? Donc, ce que nous disons, chez moi, c'est très clair. Hein. Et si, par hasard, le président qui est sous la pression, s'il est convaincu de corruption, on ne doit pas passer ça en perte et profit. Et la prison n'est pas faite pour les autres citoyens. Donc moi, je ne partage pas forcément le point de vue du coach, mais comme nous sommes en démocratie... il a le droit d'avoir son avis. Il a son avis. Et puis, quand il me mêle à des affaires, moi, je n'ai jamais géré
quelque chose ici. Donc, je ne peux pas partager la responsabilité de quelqu'un. Si quelqu'un agit, il agit en son nom ou en tant que président ou bien en tant que ministre. Je n'ai jamais assumé de telles fonctions. Donc, voilà qui est clair. Patrick Amon-Poyon, est-ce que selon vous, Mohamed Ould Abdelaziz sera condamné? Il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est la médiation des chefs d'État de la sous-région, et j'en appelle vivement à cela, parce qu'il ne s'agit pas de le disculper, de répondre devant la justice, mais il va falloir qu'il ne se sente pas acculé comme il l'est en ce moment. Il faut une médiation, j'appelle ça. Le deuxième scénario, c'est qu'il n'y a pas de médiation, et dans ce cas, il sera condamné non pas parce qu'il est coupable, mais parce qu'il risque d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. Le troisième scénario, c'est qu'avant ça, que lui-même puisse trouver les voies et moyens avec ses amis pour prendre le pouvoir. C'est les 3 scénarios possibles. Je souhaite que le premier, je souhaite la médiation, je souhaite qu'aucun citoyen mauritanien ne meure à cause de ça. Aucun citoyen mauritanien ne meurt à cause de ça. Mais vous me permettrez de préciser ceci. Vous savez, lorsque quelqu'un vole un poulet, il est plus facile de démontrer qu'il a volé un poulet. Mais lorsqu'il y a corruption, il est très difficile de démontrer la responsabilité du chef de l'État. Parce qu'il ne sera jamais là, il ne signera aucun papier et vous ne verrez jamais trace de l'argent qui serait allé sur un compte du chef de l'État. Voilà la difficulté qui fait qu'on dit que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas pour dire qu'il doit faire des fautes et on doit le laisser. Non, c'est pour dire simplement il est très compliqué, il est très difficile de démontrer la responsabilité d'un chef d'État dans une affaire de corruption et de détournement. Pour la simple raison qu'en réalité, dans ce genre de situation, il est difficile d'en apporter la preuve. Il est difficile de démontrer la chose. Donc, le président mauritanien, dans ce dossier, il sera très difficile qu'on apporte des preuves comme quoi il a été corrompu. Vous allez entendre des « on a dit », des « oui dit », des « ceci », mais la preuve, c'est difficile. Donc, bref, c'est pour dire que quand nous disons que les anciens chefs d'État ne sont pas n'importe qui, ce n'est pas pour protéger un chef d'État. Hein. C'est-à-dire que partout en Afrique, nous devons faire en sorte que ces hommes qui ont de l'expérience, qui ont eu accès à des dossiers d'État, puissent apporter leur contribution dans la gouvernance de nos nations sans qu'il ne soit une menace pour qui que ce soit. Je rappelle que je l'ai dit, et je crois que le doyen Lokosu est d'accord avec moi, il faut plus organiser la démocratie, il faut plus interdire certaines choses pour que le président Lokosu, soit le doyen Lokosu soit satisfait. Il faut que la Constitution dise noir sur blanc, quand tu es président, ton fils, pendant 2-3 générations, ne peut pas être président. Si on fait ça, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on ne l'a pas interdit, c'est légal et donc les gens vont tenter de le faire. À nous de nous organiser. Et c'est dans cette organisation que je mets la responsabilité du doyen Lokosu. Parce que oui, il fallait, quand il était tout puissant secrétaire général, où il a obtenu beaucoup de choses, pas de grève et de mouvements, il fallait aussi penser à obtenir plus de tests pour protéger telle ou telle situation et aujourd'hui même pour mettre dans la Constitution que le fils du président ne doit pas nous gouverner. Donc c'est ça que j'appelle responsabilité. Vous savez, le docteur Simonton a dit, il a démontré scientifiquement qu'un malade qui pense que ce qui lui arrive à la faute des autres ne sera jamais guéri. Qu'il faut que le malade se sente responsable, assume et corrige. Nos pays d'Afrique doivent assumer que nous avons voté des tests qui ont permis ces choses que nous déplorons. Il faut que nous travaillions à créer des rapports de force pour modifier ces tests. Pas dans la précipitation, mais en prenant le temps de faire de la pédagogie, de montrer même aux chefs d'État que c'est dans leur intérêt de modifier ces tests pour que les derrière soient protégés. Parce qu'ils sont exposés dès qu'ils quittent le pouvoir. Non, je pense que on ne doit pas voir la chose de cette façon. Lorsqu'il dit plusieurs fois que tout ce qui n'est pas interdit est faisable. D'accord. Mais lorsque vous parlez de médiation des chefs d'État, il n'y a pas eu querelle, il n'y a pas eu de problème. Et puis il y a eu des précédents. Il y a déjà eu des précédents.
des chefs d'État ont fait la prison. Donc, chercher à protéger, a priori, quelqu'un qui est accusé d'un fait qu'on n'a pas élucidé, on ne pourra pas aller dire, c'est encourager l'impunité. Et ensuite, vous dites que lorsqu'il y a corruption, on ne peut pas le savoir. Non. Mais si les chefs d'État eux-mêmes, ils corrompent les gens, mais le corrupteur et le corrompu sont punis par les mêmes lois. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Donc, cette plaidoirie-là, ou le plaidoyer pour qu'il y ait une médiation, c'est pour protéger ce qui est avilissant. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas perdre le temps au chef d'État, prendre l'avion, aller s'asseoir. Si les faits sont avérés, c'est les chefs d'État d'autres pays qui viendraient faire chose là. On n'a pas vu l'autre, le président Ouattara, faire tripoter la Constitution, tripatouiller. On n'a pas vu le Guinéen faire ça. Alors, donc, quelle médiation il y a eu? Et on a tué des gens gratuitement. Au Sénégal, Sonko, dont nous avons discuté la semaine dernière, finalement, vous avez vu la pression populaire fait qu'il a été libéré sous condition. Puis lui aussi, on dit de se présenter tous les vendredis. C'est un simple citoyen. Donc, ce qui est valable pour Sonko est valable aussi pour Macky Sall et pour d'autres présidents. Et c'est ce que vous encouragez le fait que tout le monde, quelles que soient les responsabilités et les postes occupés au niveau de l'État, puissent répondre un jour devant la justice de leur pays. Patrick Armand-Poyon, est-ce qu'il y a des enseignements que cette affaire actuellement en Mauritanie, est-ce qu'il y a des enseignements pour déjà le peuple mauritanien et pourquoi pas pour le reste de l'Afrique? Est-ce qu'on n'est pas peut-être en train de créer une jurisprudence, selon vous? Oui, effectivement. Bon, pas pour le peuple mauritanien, parce qu'ils vont subir. C'est-à-dire qu'ils vont subir parce qu'ils laissent faire. C'est-à-dire que tant que le peuple ne va pas prendre ses responsabilités, ils sont maintenant à l'affût d'un coup d'État permanent. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps maintenant, le président serait en train de regarder derrière, partout où il passe maintenant, et on va dépenser plus pour la sécurité du chef de l'État, on va prendre des risques pour qu'il y ait des morts et tout ça. Ça, c'est des problèmes. Et quand le doyen dit que c'est la pression populaire qui a fait que Sanko est allé à la maison, non, ce n'est pas la pression populaire, c'est la médiation. C'est la médiation. Et nous avons la chance d'avoir au Sénégal des médiateurs internes qui ont encore du poids. Et en Mauritanie, ce n'est pas évident. C'est pourquoi j'en appelais à la médiation extérieure. C'est la médiation. Et cette médiation n'efface pas ce qu'on reproche à Sanko, mais elle permet que les deux parties puissent avoir l'assurance qu'il n'y aura pas la même politique dedans. C'est tout. La médiation, c'est pour éviter... Parce que vous savez, il suffit que des chefs d'État arrivent là-bas maintenant, que l'ancien président mauritanien accepte de ne pas être candidat et s'engage à ne pas être candidat, vous allez voir que tout ça là va tomber. C'est une affaire d'élection présidentielle prochaine. Ça n'a rien à voir avec la justice. Alors, si nous n'intégrons pas ça, nous allons dire, oui, s'il a fait quelque chose, s'il a fait ceci, tout ça là, et puis vous trouvez un chef d'État dans le monde qui n'a rien fait. Un chef d'État dans le monde qui n'a rien fait, il faut trouver, on va voir. Donc, la fonction même nous expose. Et vous exposez quelqu'un pendant 10 ans, et vous dites, bon, il est un seul citoyen maintenant, et on va le poursuivre comme un seul citoyen. Non. Et je crois que, bon, si les gens peuvent écouter le doyen Lokossou et avoir peur de la fonction présidentielle, ça fera qu'on aura moins de candidats aux élections présidentielles très prochainement. Mais retenons pour l'essentiel que le peuple mauritanien, dans cette affaire-là, je ne sais pas ce qu'ils peuvent tirer ou faire dans ça. C'est plutôt les chefs d'État qui doivent tirer des leçons et comprendre que ce n'est pas le dauphinat qui protège un chef d'État. C'est plutôt le fait que, par exemple, je prends l'exemple, par exemple, d'un pays africain au hasard, un Gondwana, comme le dit Mamad,
Je prends un Gondwana, par exemple, le président fait beaucoup de bêtises. Je crois que la seule chose qui peut le protéger, c'est qu'on puisse se dire la vérité, qu'on confesse les erreurs, les péchés, les fautes, et qu'on trouve les voies et moyens d'une sanction avant que la personne ne quitte le pouvoir. Parce que si on fait dauphinat ou bien on vote des sur mesure, il n'y aura pas justice. La justice voudrait quand même que celui qui a fait quelque chose puisse au moins avouer ce qu'il a fait, comme ça a été fait en Afrique du Sud, puisse au moins avouer ce qu'il a fait. Faisons ça pour sortir par l'euro, mais les arrangements là, même si ça règle sur le plan national, à l'international, la justice internationale n'est pas soumise aux lois nationales. Voilà qui est clair. En Gambie, par exemple, on a effectivement essayé d'instituer des procès vérité réconciliation des gens qui sont venus confesser des crimes. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qu'il faut encourager dans les démocraties africaines, en Mauritanie par exemple, plutôt que de contraindre l'ancien président à aller s'expliquer devant des tribunaux? Non, mais il n'y a pas eu la guerre en Mauritanie. Quelqu'un a commis un délit et si on accepte que son quelqu'un aurait commis un délit. Ah oui, d'accord. Le délit n'est pas encore établi puisqu'il n'y a pas de procès. D'accord. Donc, si on fait un parallèle entre l'affaire Sonko et choses là, on admet que sans preuve aussi, ils n'ont aucune preuve. Donc, les faits ont commencé par donner raison à Sonko. Mais moi, je ne suis pas dans la tricherie, dans l'hypocrisie politique. Et on n'a pas besoin de dire que telle personne, son fils, ne peut pas. Il est citoyen, comme tout autre. Mais s'il veut briguer, si l'enfant de Soglo veut briguer la présidentielle, ben, il est libre de briguer. Ben, on ne doit pas le porter comme un bébé pour l'imposer au peuple. Alors, donc, ce n'est pas que l'on refuse qu'il y ait des parents qui puissent prendre, mais quand on prend, il y a une limite, il y a un temps pour toute chose. Et si vous ne voulez pas partir, Dieu va vous enlever un jour. Donc, quelqu'un qui a fait déjà 40 ans, 42 ans, et il nomme son fils vice-président, mais quand lui ne sera plus là, mais il pense que le peuple peut toujours suivre, parce que tous ces pays-là, c'est des pays dictatoriaux. Donc, on ne peut pas vivre éternellement sous le joug de la dictature. Donc, moi, je pense que, comme tous les pays en Afrique, la plupart, bon, la Mauritanie aussi a son problème. Donc, il faut laisser les mains libres à la justice. Ce n'est pas son statut. Et puis, on n'a pas dit qu'après 5 ans, il sera immédiatement candidat. Et ils disent, bon, s'il fait 10 ans, nous sommes encore trop loin des 2 mandats. Donc, la nature peut changer l'ordre des choses. Donc, moi, je pense que la Mauritanie est un pays souverain. Il y a eu des coups d'État, des morts. Bon, il y a des présidents qu'on a chutés et qui ont fait la prison dans ce pays. Personne n'a trouvé à y dire. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes en démocratie? Mais ça, c'est une démocratie édulcorée. Si on doit aller chercher des gens, des bras lourds, bien des bras, comment vous les appelez là, pour venir faire de la médiation, secourir, non. Il faut mettre fin à cette pagaille-là. Patrick Armand-Pouillon, un mot de fin, une lecture par rapport à la situation des troisièmes mandats. Vous pensez, et je fais peut-être un peu vite de le dire, est-ce que vous pensez aujourd'hui, clairement, Patrick Armand-Pouillon, que ce qui se passe en Mauritanie est de nature à encourager les chefs d'État à s'éterniser au pouvoir? Ça
pourrait, si on ne les aide pas à décrypter correctement, ça pourrait. Mais en réalité, non. Il s'agit que quelqu'un qui s'éternise au pouvoir, et parce qu'il a vu ce qui s'est passé en Mauritanie, non, je crois qu'il fait une erreur. Je crois qu'il faut que des pays comme la Guinée trouvent les voies et moyens, comme la Côte d'Ivoire est en train de trouver, pour que tout le monde revienne dans un jeu électoral démocratique. Qu'on puisse avoir enfin une élection en Guinée où tout le monde salue les résultats, comme nous venons d'avoir en Côte d'Ivoire. On peut faire des erreurs, mais on peut retourner dans le bon sens après des erreurs. Je crois que c'est ce qu'il faut souhaiter à tous les chefs d'État qui puissent sortir par la grande porte. Leurs petits-enfants ont besoin d'eux, leurs familles ont besoin d'eux. Lorsqu'on a accumulé autant d'expérience, il faut se retirer pour mettre ça à la disposition des universités, pour mettre ça à la disposition de la génération à venir. Et je crois que c'est ce qu'il faut souhaiter à nos chefs d'État. Il faut partir par l'euro. Trop de temps au pouvoir, ça ne vous permet même pas de jouir des avantages que vous avez eus. Ça ne permet même pas que vous ayez du temps pour votre famille. Je me rappelle, Madame Obama a dit, on lui a proposé d'être candidate aux élections présidentielles. Elle dit, ça me suffit. 8 ans avec mon mari, c'est une prison dans laquelle on était privé de tout. Vraiment, que ça n'arrive plus, que nous puissions nous occuper de nous-mêmes et de nos enfants. Un avis que vous partagez, forcément. Non. Il faut apprendre à respecter les tests. Les tests, c'est tout. Tous nos problèmes sont liés à ça. Ou bien, on choisit soi-même les concurrents. Alors, donc, quand vous voyez tout ça là, on sent que c'est malveillant, c'est pas une bonne pratique. Hein? Bon, vous êtes dans un pays où je parle peu pendant que nous sommes sur le plateau pour ne pas vous créer de problèmes. Sinon, on va puiser beaucoup d'exemples chez vous là-bas. Mais moi, je souhaite que le jeu démocratique soit ouvert et que lorsque quelqu'un finit son mandat, il finit de manger, il ramasse ses plats et il s'en va. Voilà qui est clair. Vous êtes de Lokossou, panafricaniste et secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Poyon, coach en développement et gestion de crise. Je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de points de jonction entre vos avis. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien. Merci. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur SICA.